Quatrième, on a ici 1000 m². On a 600 m² de salle informatique et 400 m² de salle énergie, de circulation et de salle télécom. On était dans cette salle, qui est la salle numéro 2 qu'on réserve pour une deuxième phase. On a aujourd'hui ouvert, et on la visitera, la première salle, dans laquelle on a ouvert un certain nombre de baies, j'y reviendrai. Les 600 m² aujourd'hui nous permettent théoriquement d'avoir 200 baies. Si on alignait toutes les baies sur ce principe-là, on aurait une capacité d'avoir 200 baies. Vous verrez une baie, donc ça fait à peu près 2,50 m de haut, et on peut mettre une quarantaine d'équipements informatiques, une quarantaine de serveurs. On a aussi des demi-baies et des quarts de baies. Ça dépend des besoins que vous avez. On a ouvert le data center avec une trentaine de baies qu'on visitera, et comme on l'indiquait tout à l'heure, on s'est laissé de la place dans la salle 1 et à terme dans la salle 2 pour vraiment s'adapter aux besoins des clients. On a un client aujourd'hui, qu'on est en train de finaliser, qui nous a demandé d'avoir 4 ou 6 baies dans un espace cagé. Donc typiquement, ça pourrait être ce type d'organisation, c'est-à-dire qu'il sera dans un environnement qui est très sécurisé, dans une salle qui est sécurisée, et il sera lui-même dans une cage, un grillage, avec ses baies à l'intérieur. Un client qui voudrait typiquement avoir une salle sécurisée et anonymisée carrément avec des murs, on pourrait la construire à cet endroit-là. On a tout ce qui est sécurité classique dans un data center, donc du contrôle d'AC, on a un système de SaaS, il y a de la vidéosurveillance un petit peu partout, jusque dans les corridors, dans les baies. On a de la détection incendie, on a à chaque salle des badges avec des codes qui permettent de s'assurer que les bonnes personnes rentrent uniquement dans les salles où ils ont le droit d'aller. De la détection incendie et de l'extinction automatique. Les bouteilles vertes que vous voyez ici sont des bouteilles de gaz. En cas d'incendie, ça va blaster et ça va permettre d'étouffer le feu. Là, vous voyez la construction de la salle énergie. Donc, vous voyez, on est parti vraiment d'une dalle nue. Et on a mis des transformateurs qui vont arriver. On a rajouté un certain nombre de câbles. Voilà les transformateurs. On a mis des TGV. Alors, je vous montrerai une de ces salles. C'est des investissements qui sont assez importants. Et surtout, l'objectif, c'est la sécurité des investissements. En termes d'énergie, on a, bon, sans trop rentrer dans les détails, on a à peu près 800 kW à terme, ça permet d'avoir 4 kW par mois. Il faut savoir qu'une baie en moyenne, ça consomme 2, mais certains clients qui peuvent avoir des applicatifs de gros calculs vont avoir besoin d'un peu plus de capacité, donc on saura le mettre à disposition. De la même façon qu'on est flexible sur l'urbanisation, on est très flexible aussi sur la puissance demandée. Vous pouvez vous installer dans nos baies, vous pouvez venir éventuellement avec vos baies, on peut vous fournir nos baies, vous venez avec vos baies, on est vraiment très très flexible. On peut vous faire de la facturation de l'électricité, soit dans un forfait, soit si vous voulez vraiment ajuster, vous n'allez payer que ce que vous consommez. Et les PDU, ce qui permet de connecter à l'électricité les équipements, vous pouvez aussi venir avec ou on peut vous les fournir. Donc on veut vraiment être très très flexible. Après, il y a les salles énergie, je reviendrai sur un autre slide. Ce qui est important en termes de sécurité, on a des équipements Monaco Télécom 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui sont en poste de sécurité. Ils ont 3 missions. Alors, le premier, c'est d'assurer une présence sur le site. La deuxième, c'est de faire l'accueil client, de vous distribuer les badges, de vous écuyer et de répondre à vos questions. Après, de faire les gestes de proximité. S'il y avait un problème dans une salle, on a une supervision, c'est-à-dire on a des alarmes qui remontent et des petites lumières rouges ou vertes qui s'allument. S'il y a une lumière rouge qui s'allume, le technicien va aller voir ce qui se passe et en fonction déclencher des techniciens d'électricité, des techniciens de climatisation. Et ce qu'on appelle le hands and eyes, c'est-à-dire qui peuvent être vos yeux et vos mains. Si vous avez vos équipements chez nous et que vous ne souhaitez pas vous déplacer, on peut faire un certain nombre de manipulations pour vous. On peut redémarrer un serveur, on peut rajouter de la mémoire, on peut faire un certain nombre de choses comme ça. On veut vraiment que vous soyez, je dirais, comme on dit souvent, que vous soyez chez nous, chez vous, et mieux chez vous que chez nous. Chez nous que chez vous. Un TPS, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, des pompiers qui sont dans le bâtiment. Ça donne aussi une certaine sécurité dessus. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une sécurité à 99,9%? C'est assez simple, on a investi pas mal d'argent et pas mal de temps dans le design de notre architecture. Le principe, vous avez vos baies qui sont ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte qu'elles soient double alimentées. C'est-à-dire que si on a un problème à droite, la partie gauche va marcher et va permettre de continuer à alimenter les baies.
Le principe de base, il est que la SMED nous alimente. Donc la SMED alimente les deux voies. Chaque voie est capable d'alimenter 100% du data center, aussi bien sur les besoins de clim, d'armoires de clim, de groupes froids qui sont sur le toit, et d'alimentation DV. Et le principe, il est que si on a une coupure de la SMEG, on a des groupes électrogènes qui sont sur le toit, et la SMEG va se couper. On a ce qu'on appelle des onduleurs qui vont permettre de continuer à alimenter les baies sans qu'il y ait de coupure. Et dès que les groupes électrogènes seront lancés, ils réalimenteront les deux infrastructures, les deux chaînes électriques, comme si c'était la SMEG. Pendant combien de temps c'est possible? Donc on a deux cuves de 8 ml, ce qui nous permettrait de tenir 36 heures à pleine charge du data center. Par chaîne. Okay. Donc 36 heures, on a de quoi dire. Sachant que même s'il y a vraiment, mais là ça serait ce qu'on appelle le plan en gros sur Monaco, mais vraiment une grosse catastrophe. Comme on est aussi service public, on serait prioritaire dans le rechargement de motivation. Donc on n'a aucun problème là-dessus, on pourrait tenir. Mettons qu'on soit en train de travailler sur cette voie, on fait de la maintenance. C'est cette voie qui est alimentée. Et de la même façon, si on perd ici, mais qu'on a cette voie qui est en maintenance, on a là-dessus. Donc on a vraiment une grosse sécurisation de la partie électrique. Pour avoir une infrastructure comme ça, c'est beaucoup de mètres carrés. On a les groupes électrogènes, ils sont dans des locaux qui font 14 mètres sur 4 mètres de large. Vous voyez, ça pèse 11 tonnes, donc avoir ça chez vous, c'est compliqué. Donc avoir ce niveau de sécurisation, ce niveau de puissance, c'est déjà sizé pour la totalité des deux. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui les deux voies sont installées, sauf qu'on a commencé avec que la moitié de capacité ondulée. Donc on a 500 kVA, ça fait 400 kW, on pourrait tenir facilement 100 à 120 V. Et lorsqu'on en aura besoin, qu'on ouvrira la deuxième salle, on rajoutera la deuxième chaîne ondulée. Donc là, on est vraiment très très sécurisé. De la même façon que les baies sont double adductées, les armoires de clim aussi sont double adductées. Alors pas sur l'onduleur, s'il y a une coupure, elles vont s'arrêter, mais tout de suite redémarrer et vont cracher du froid. Donc on a une électricité qui est vraiment sous contrôle. Et on a aussi une production de froid. Quand on a des mètres carrés qu'on a de l'électricité, ce qu'il faut maintenant, c'est avoir du froid pour refroidir les équipements. Donc on a notre propre production d'eau glacée sur le toit. Le film va tourner, il y arrivera, ben les voilà. Quel synchro. Donc là, vous voyez les deux groupes froids qui sont sur le toit, juste au-dessus, et qui nous permettent de fournir de l'eau glacée et de refroidir l'eau chaude qui sort des armoires de clim. Le principe, il est qu'il y a de l'eau glacée qui est envoyée dans les armoires de clim, ça envoie de l'air froid, l'air chaud, je vous montrerai dans les salles, est récupéré par les armoires de clim, ça fait de l'eau chaude qui est remontée et qui refroidit, et c'est un circuit fermé. Donc on a notre propre production, on a un groupe froid qui est en production de 100% de la capacité, et un deuxième qui est en stand-by. Lorsqu'on mettra, on sera à pleine charge, qu'on aura ouvert la deuxième salle et rajouté les 500 kVA ondulés, on rajoutera un troisième groupe froid, il est déjà prévu. Sa place sera, c'est fini, mais sa place sera ici. On a déjà toutes les installations qui sont prêtes, il n'y a plus qu'à le brûter, et on aura deux groupes froids et un en stand-by. Donc si même il y a un problème sur un groupe froid, les autres continuent à tourner et à assurer 100% de la capacité. On a de même sécurisé l'aller et le retour, on a un tube aller, un tube retour, et on a un troisième tube. Donc, si on a un problème sur une des voies, on a ici des systèmes de vannes qui vont nous faire passer à droite à gauche. Et dans les armoires de clim, on y reviendra, on a un certain nombre d'armoires qui sont sur une boucle. L'intérêt de ce design, c'est que si on a un problème sur une armoire de clim, on l'isole. Le reste de l'installation continue à fonctionner. Et si on a une dizaine de clims, quand on sera à pleine charge, elles ne fonctionnent pas toutes. Quand on sera à pleine charge, on pourra perdre jusqu'à 2-3 clims. Celles qui resteront en fonctionnement permettront de refroidir la salle à pleine charge toujours. Donc, on a de l'électricité, on a de la climatisation et, important, on a double adducté le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a deux fils qui nous relient à nos sites et au reste du monde. On était précédemment, on avait une fille qui arrivait côté Stade Louis II, on a creusé une tranchée avenue Albert II, qui irait nord-sud, il n'y a aucun croisement, que ce soit à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur.
Si on a un problème, un coup de pelleteuse, ben, c'est pas grave, ça passera de l'autre côté. On a deux mutiny rooms. Les mutiny rooms, c'est là où le réseau arrive et part vers les baies. Donc il y en a une là, une ici, et qui permet d'avoir une sécurisation. Donc on peut doublement sécuriser l'accès réseau de vos baies. Par défaut, il n'y en a qu'un. À l'intérieur du bâtiment, il y en a toujours deux à l'extérieur pour tout le monde. Par défaut, il n'y en a qu'un. Vous pouvez avoir une double sécurisation. On a gruté en fin janvier, début février, donc on avait une grue de 400 tonnes, 40 mètres de haut, une flèche de 45 mètres, et vous allez voir, on a descendu le groupe électrogène 11 tonnes, comme un... Voilà. Et là, on va avoir la construction de la salle énergie. On a fait des renforts, parce qu'on a quelques, vous les verrez, des transfos qui pèsent quand même 2,5 tonnes. C'est un bâtiment industriel, mais bon, on a dû le renforcer à quelques endroits. Et les onduleurs aussi pèsent relativement lourd. L'intérêt aussi de ce bâtiment, c'est qu'on a au moins un espace de stockage qui est facilement accessible par le -1, il y a le contrôle technique. Là, c'est la salle 2 qui se construit, c'est celle qu'on va aller visiter. Donc on est parti d'une dalle nue, on a monté des murs, on a mis après un faux plancher qui va bientôt arriver, et on a un faux plancher qui arrive en 2 secondes. Et donc on a après mis les armoires de clim et on a mis les baies. Il faut savoir que la salle dans laquelle on verra un petit peu tout à l'heure, on sait l'ouvrir en 3 mois. Il nous suffit entre autres de mettre un faux plancher, les tubes d'eau glacée, les armoires de clim, l'arrivée électrique et on sait l'ouvrir. On a du personnel qui assure le contrôle du réseau la nuit aujourd'hui, mais on a une salle de supervision qui supervise les data centers, toutes nos salles techniques, tout le réseau, et aussi bien l'Internet que la télé, que le mobile, tous les services de Monaco Télécom. On a des équipes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui sont dans un tour de contrôle. Et s'il y a un problème, ils le voient et ils appellent les bonnes personnes qui soit résolvent à distance, soit interviennent sur le terrain. On a des systèmes d'astreinte, du management, typiquement, moi je peux être appelé la nuit pour régler les problèmes et faire en sorte que vous ayez... Mais sur place, vous n'avez pas besoin à part comme dans tous les bâtiments, un veilleur? Alors on a une personne qui est là 24 sur 7, qui est dans le PCS, elle est là-bas, et il y a toujours une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de Monaco Télécom. Le principe, c'est que si on coupure la semaine, avant que l'équipe démarre, c'est ces équipements qui vont assurer la continuité de l'alimentation de l'équipe. Et il n'y aura aucune coupure de vos équipes. Donc là, vous voyez, on est déjà quand même dans des gros équipements. On a le 20 000 volts qui arrive sur ce qu'on appelle les cellules haute tension, qui vont sur les transformateurs et qui transforment du 20 000 volts en 400 volts sur le TGBT. Donc on a une salle ici, c'est la salle énergie 2, on a exactement la même derrière. Donc toujours pareil, ce principe de dualité. Il ne peut sortir qu'à ces endroits-là. Quand la porte est fermée, c'est sous pression et ça ne sort qu'aux endroits où il y a des clients. Là, par exemple, il y a un client, là, il n'y a pas de client, on a obturé. Donc l'air ne peut sortir qu'à travers les endroits où il y a des clients et donc où il y a des serveurs. Vous pouvez avoir un quart de baie, vous voyez ici, vous avez un quart de baie avec un serveur. Ça, c'est un quart de baie. Voilà, ça, c'est un quart de baie. Une baie, vous l'avez ici. Donc un quart, un demi, vous l'avez là. Et une baie, voilà. Donc, ce qu'on appelle un U, c'est ça, c'est à peu près ça, et ça fait 46 U. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 46 serveurs de cette taille dans une baie. C'est quand même déjà important. Après, là, vous êtes ce qu'on appelle en colocation, c'est-à-dire que là, vous êtes à côté d'autres clients. Et à partir de la semaine prochaine, on rentrera avec des chaussures, des surchaussures bleues. Donc là, vous retrouvez les mètres carrés que l'on a, qui vont nous permettre de rajouter d'autres clients. L'idée, c'est de mettre... On gardera les billes, on mettra 3 baies ici et on mettra un grillage autour. Donc un grillage de ce type-là. Le client sera donc sécurisé dans un espace sécurisé, dans un bâtiment sécurisé. Après, tout dépend des besoins du client. On retrouve des caméras un peu partout et on a des détecteurs d'ascenseur.
va pouvoir s'asseoir, récupérer réserver la salle, avoir toutes les connexions réseau, préparer ses routeurs, ses switches, tout ça. Et après, on vous met à disposition des petits relais. Vous mettez votre ordinateur et après, vous pouvez les raquer tranquillement. Donc, c'est exceptionnel et pas aussi simple d'organiser. Donc, merci beaucoup, Amy, pour cet effort. Et je dis un succès, donc que l'avenir soit pétillant comme le champagne pour le data center de Monaco.